Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah. La Mishnah nous enseigne ici que Yoshua ben Perachia Venita Yarbeli, ces deux Chachamim, ces deux Tanaïm, Kiblou Mehem, ont reçu donc la Torah, ont reçu la transmission de la Torah des Chachamim précédents, de Yosef ben Yoézer et de Yosef ben Yochanan. Yoshua ben Perachia Omer avait l'habitude de dire, il disait la chose suivante: Assez lecha rav, fais-toi un maître. Ukne lecha chaver, et tu vas t'acquérir même si tu dois payer un ami. Ve'vedan et kol adam lechav zechut, et tu vas juger chaque homme favorablement. Le Barthénoura nous explique qu'est-ce que cela veut dire assez lecha rav, fais-toi un maître. Il nous rapporte l'enseignement du Rambam qui dit que bien que cet homme n'a pas, on peut dire, vraiment le niveau d'être ton maître, mais malgré tout, prends-le comme un maître et n'étudie pas tout seul. Autre explication, dit le Barthénoura, fais-toi un maître, c'est-à-dire prends sur toi un seul maître duquel tu vas apprendre, et tu ne vas pas apprendre un jour de l'un et le lendemain de l'autre. Bien que dans Masechet Avodah Zara, il est rapporté que celui qui étudie la Torah d'un seul maître, il ne verra pas de beracha, donc de bénédiction dans son étude, mais les Chachamim m'ont expliqué, ça c'est dans la svara, c'est-à-dire dans la réflexion, dans la compréhension profonde. Il vaut mieux donc écouter la svara de plusieurs. Mais pour l'étude, l'enseignement, recevoir l'enseignement, n'oublions pas qu'à l'époque, donc tous les enseignements se faisaient par cœur, il n'y avait pas de livre pour la Torah orale, donc il valait mieux apprendre d'un seul maître, afin de ne pas être perturbé dans l'enseignement qu'il avait reçu. Donc ça c'est l'explication de Aseh lecha rav, fais-toi un maître. Donc ou bien, donc prends-toi un maître, même si tu penses qu'il n'est pas vraiment le niveau que tu aurais espéré avoir de ton maître, mais il vaut mieux que tu en aies un plutôt que de rester tout seul, ou bien Aseh lecha rav, c'est-à-dire prends-toi un seul maître et de lui tu vas étudier. Ukne lecha chaver, achète-toi un ami, même si tu dois l'acheter avec de l'argent, tu dois dépenser pour acheter on peut dire son amour, son amitié, eh bien tu devras le faire. Nous dit le Barthénoura, pour le Rav, ce n'est pas marqué que tu dois t'acheter un Rav, parce que le Rav a l'obligation d'enseigner la Torah bechinam, c'est-à-dire gratuitement. Et donc c'est pour cela que ce n'est pas marqué à propos du Rav, Ukne lecha rav, mais seulement à propos d'un compagnon d'études, Ukne lecha chaver, un compagnon d'études, un compagnon donc aussi dans l'accomplissement des mitzvot. Et on devra juger tout homme favorablement. Nous dit le Barthénoura, là tout dépend. Si c'est un homme, nous ne savons pas s'il est tzaddik ou racha, et il a fait quelque chose, on peut le juger favorablement ou on peut au contraire l'accuser. Eh bien dans ce cas-là, Midat Chassidut, comme c'est marqué ici, donc de le juger favorablement, donc il y a 50-50, on ne sait pas si c'était dans une bonne intention ou pas, on va lui donner le bénéfice du doute et on va le juger favorablement. Mais si c'est un homme qui est racha, alors là au contraire, il faudra penser que ce qu'il a fait, c'était dans une mauvaise intention. Ce qui est marqué que celui qui soupçonne un homme kasher sera lui-même frappé, ça c'est lorsque c'est un homme qui est kasher, qui est tzaddik, ou qui est au moins moyen, mais pas lorsqu'il s'agit d'un rachat. Pour un rachat, même si au contraire il y a 90% de lui donner le juger favorablement et 10% de dire que son intention était mauvaise, on ira vers ces 10%. Pour le tzaddik, c'est le contraire. Même s'il y a 90% de dire qu'il a mal agi, mais il y a 10% où on pourrait le juger favorablement, eh bien on va aller, puisque c'est un tzaddik, on va aller le juger favorablement. C'est à propos donc du Benoni, de celui qu'on ne sait pas si c'est tzaddik ou racha, que lorsqu'il y a 50-50, c'est là qu'on doit lui donner le bénéfice du doute et le juger favorablement.